J'ai avec moi une voiture électrique urbaine très intéressante, proposée à un prix relativement attractif compte tenu de l'offre. Un design très beau, un intérieur vraiment cool et une voiture très moderne pour circuler en ville, mais pas seulement, car avec une batterie plus grande, vous pouvez également parcourir de plus longues distances. Il s'agit de la toute nouvelle Renault 5, qui est conçue sur la base de l'ancienne Renault 5 de 1972. Elle conserve cette forme et ce design d'origine, mais en même temps, elle est bien plus grande, bien plus jolie et elle est incroyablement belle. La face avant, en tout cas, est vraiment magnifique. De toute façon, nous allons en parler dans cette vidéo. Je vais faire un essai complet, intérieur, extérieur, qualité des matériaux, données techniques, système multimédia, tout ce qu'il faut savoir sur cette toute nouvelle Renault 5. Vous le découvrirez dans cette vidéo. J'aurai une vidéo séparée si vous voulez la voir sur la route. La vidéo d'essai routier sera à part et je vous y expliquerai son fonctionnement, la suspension, la visibilité, le confort, le freinage régénératif et comment la voiture réagit sur la route. Alors n'hésitez pas à aller voir cette vidéo également. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux vous donner quelques données techniques, puis nous commencerons par l'extérieur, l'intérieur, et à la fin, comme toujours, nous ferons la conclusion. Tout d'abord, très important, la voiture est disponible en 3 versions différentes. Elle proposera également 2 types de batteries, 40 kWh et 52 kWh. Pour le moment, il ne propose que la version 52 kWh, mais il y a 3 niveaux de finition différents. Vous avez l'évolution, la version la plus abordable, de base, d'entrée de gamme, qui coûte 26 890 € et qui viendra aussi avec 120 chevaux et une batterie plus petite. Elle aura une autonomie plus faible d'environ 300 km à peu près. Mais le prix sera également plus bas, donc 26 000, autour de 26 000 €. Dans certains pays, si vous pouvez bénéficier de subventions, vous pouvez descendre encore plus bas, jusqu'à environ 20 000 €, ce qui est plutôt bien pour cette Renault 5. La deuxième version est la version Techno que j'ai avec moi aujourd'hui. Le prix de la version Techno est de 30 750 €. Si vous prenez quelques options supplémentaires, le prix peut augmenter un peu. Mais par exemple, pour ma version que j'ai avec moi aujourd'hui, vous pouvez choisir entre ces 2 types de batteries, mais aussi entre 120 et 150 chevaux. Aujourd'hui, j'ai la version 150 chevaux avec la plus grande batterie, une batterie de 52 kWh. Je vais vous donner plus d'informations dans un instant. Et c'est la version haut de gamme, la plus chère, qui a un design un peu différent au niveau des jantes. Les 3 versions sont équipées de jantes de 18 pouces, mais sur la version de base, la plus abordable, vous avez de simples roues en acier, tandis que sur les 2 autres versions, Techno et Iconic, vous avez des jantes en alliage. Très beau design, les deux ont un design différent, mais très intéressant. À part cela, il y a quelques changements ici et là. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais le prix de la version Iconic est de 32 720 €. La voiture que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la version Techno, milieu de gamme, et son prix est de 30 750 €. Je voudrais souligner quelques points avant de continuer. La longueur de la voiture est de 3,95 m. De plus, la voiture dispose d'une recharge bidirectionnelle. Cela signifie qu'elle possède la fonction Vehicle to Load et Vehicle to Grid. Cela veut dire que la voiture est capable de fournir de l'électricité à d'autres appareils électroniques, comme d'autres voitures, des vélos électriques, voire même à votre maison. C'est donc un système très intelligent. Je vous montrerai cela plus tard, car j'ai tout ce qu'il me faut ici, dans la vidéo. Ensuite, il n'y a pas de cuir à l'intérieur de la voiture. Peu importe la version que vous choisissez, vous aurez des matériaux recyclés, 100% recyclés pour les sièges et je vais vous montrer dans un instant, vous ne trouverez aucun produit d'origine animale ici. De plus, 20% de tout le plastique de la voiture provient de matériaux recyclés, ce qui signifie qu'environ 41 kg de tous les matériaux de la voiture sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Cela en dit long sur la direction que Renault souhaite prendre dans la fabrication de ses voitures. En plus, cette voiture est fabriquée en France. 80% de tous les fournisseurs, par exemple les fournisseurs de pièces, 80% des fournisseurs de pièces pour cette voiture se trouvent en France, à moins de 300 km de l'usine, ce qui est incroyable. Passons maintenant aux données techniques. Il s'agit uniquement d'une traction avant. Elle est proposée en traction avant, ce qui signifie que vous avez un moteur électrique installé à l'avant, 150 chevaux, 245 Nm. L'autonomie, VLTP 410 km. Maintenant, selon le type de situation et les conditions dans lesquelles vous conduisez, cela peut varier. Aussi, la vitesse de charge maximale en courant continu est de 100 kW, en courant alternatif 11 kW,
La consommation VLTP est également d'environ 14,9 kWh. Le poids de la voiture est de 1449 kg. Capacité de la batterie, 55 kWh. Batterie lithium NMC, mais utilisable seulement 52 kWh. De 0 à 100 en 8 secondes, vitesse maximale 150 km/h. Le coefficient de traînée C est de 0,29. J'ai essayé de trouver le coefficient de traînée C, j'étais vraiment curieux parce que j'aime le design et la forme de la voiture et je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai dû le calculer moi-même en me basant sur la taille, la longueur de la voiture, le poids de la voiture et à partir de ces chiffres que j'ai trouvés sur le site web. Et j'en suis arrivé à la conclusion que le coefficient de traînée C est d'environ 0,28, 0,29 à peu près. Le rayon de braquage est de 10,3 mètres, ce qui est excellent. Je vais vous montrer un essai routier, commencer de conduire en ville. De plus, la garde au sol est de 14,5 cm. La voiture est équipée d'une suspension indépendante à l'avant et d'une suspension multibras indépendante à l'arrière. Et j'ai conduit la voiture et c'est incroyable sur les bosses. Vous devez absolument l'essayer. J'ai été vraiment surpris par la qualité de conduite de cette Renault 5. Elle est vraiment bonne. Bref, les amis, ce sont les données techniques et informations les plus importantes concernant la voiture. Maintenant, sortons un peu, parlons du design extérieur, puis nous irons à l'intérieur et je vous montrerai tout ici. Alors oui, allons-y. Voici la clé, les amis. D'ailleurs, c'est la même clé que vous avez probablement vue sur d'autres voitures Renault. Ce que vous pouvez faire avec la clé, avec ce bouton, c'est allumer les lumières. Si vous voulez retrouver votre voiture la nuit, vous pouvez le faire, ce qui est sympa. Vous pouvez aussi déverrouiller le coffre. Cette manuelle, ce n'est pas un haillon automatique, mais vous pouvez le déverrouiller. Et à partir d'ici, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture. La partie sympa, c'est que lorsque vous vous approchez de la voiture, même sans appuyer sur aucun bouton, la voiture se déverrouille automatiquement pour vous, comme vous le voyez en ce moment. Et il y a aussi une super belle animation. De plus, cette lumière LED est animée et elle vous indique ici le pourcentage de batterie qu'il vous reste. Donc vous avez 20, 40, 60, 80, 100%. Donc vous savez, par exemple, il me reste 20, 40, 60% de batterie en ce moment, ce qui est vraiment, vraiment cool. Aussi l'animation, lorsque vous verrouillez la voiture, vous la verrez. C'est plutôt bien animé. Et quand vous déverrouillez la voiture, c'est comme si elle faisait un clin d'œil avec ce feu droit. J'ai aussi vu ça sur la Mini Cooper, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est donc un peu similaire d'une certaine manière, mais le design est totalement différent. J'aime vraiment l'avant de cette Renault 5. Ça a l'air tellement cool. Nous en parlerons un peu plus tard. Laissez-moi vous montrer également l'arrière. LED complète. Partout, vous avez des LED à l'extérieur. Lorsque vous déverrouillez la voiture, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez le voir exactement sur la vidéo, mais la lumière diminue et s'éteint plus lentement. C'est intéressant. C'est comme tic, 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 tic. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la vidéo. Regardez ça, comme tic, 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 tic. Et puis vous le déverrouillez. Tic, 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 tic. Allez. Tu vois ça? Tic, 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 tic. Ce n'est pas plus long. C'est comme tic, 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 tic. Intéressant? Je ne sais pas. Je n'avais pas remarqué ça jusqu'à maintenant. Mais sinon, voici ce que vous pouvez faire avec la clé. Parlons un peu du design extérieur. Et comme vous l'avez probablement déjà entendu, elle est basée sur la Renault 5 de 1972. C'est la même taille, c'est à peu près la même forme. On garde quelques éléments pour qu'elle ressemble, mais elle est beaucoup, beaucoup plus grande, bien plus belle, bien plus moderne que cette voiture. L'avant est tout simplement magnifique. J'adore vraiment l'avant. Je pense que c'est l'un de mes avants préférés sur une voiture de tous les temps. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Pour être honnête, je suis un grand fan de l'apparence de l'avant. J'aime tout, du pare-choc à la sorte de non-calandre, les phares et même les feux de jour avec les clignotants, tout est juste superbe. Je suis un grand fan de cette petite voiture. Je pense que c'est l'une de mes voitures préférées, sortie en 2024. Elle est définitivement sur ma liste. J'aime chaque forme, sans exception. Même les couleurs proposées avec la voiture vont tellement bien avec elle. Il y a ce vert pop, ce jaune pop, ce rouge pop. Elles ont toutes quelques couleurs qui rendent vraiment super bien. Chaque couleur rend vraiment, vraiment bien sur la voiture. Vous pouvez voir sur cette version, nous avons des jantes de 18 pouces. Il y a aussi des jantes de 18 pouces sur la version iconique, mais elles sont différentes. Elles rendent toutes les deux vraiment bien sur la voiture. Vous avez aussi en option la possibilité d'avoir le toit dans une autre couleur, en noir. Donc vous pouvez l'avoir dans la même couleur ou en option en noir, ce qui rend aussi très bien.
Et vous avez aussi la possibilité d'avoir cette ligne en rouge. C'est un rouge mat, c'est très beau et ça traverse la voiture à l'avant, puis fait le tour jusqu'à l'autre côté. Ça donne aussi un aspect vraiment, vraiment intéressant. Globalement, j'aime le fait qu'ils aient ajouté ces protections en plastique. D'habitude, on n'en trouve pas sur ces petites voitures, mais elles sont tellement utiles avec le temps. Même si c'est une petite voiture, ces plastiques non seulement sont esthétiques, mais ils ont réussi à les rendre beaux. Et pourquoi cela? Parce que la jupe inférieure, comme vous pouvez le voir en bas, dépasse un peu. Donc si vous la regardez, elle n'est pas alignée avec la carrosserie, elle ressort un peu, comme une aile. Et cette jupe inférieure donne à la voiture un aspect beaucoup plus sportif, beaucoup plus agressif, beaucoup plus intéressant. Et en même temps, elle s'intègre très bien avec le plastique autour des arches des roues. Et ceux-ci dépassent un peu. Donc c'est peut-être 1 centimètre vers l'extérieur, ce qui est très utile parce qu'en ville, on peut les rayer et il est très facile de remplacer ces plastiques. Mais en même temps, ils ont fait un excellent travail. Ils ont réussi à l'intégrer très joliment ici. Vous pouvez voir que ça dépasse un peu, donc ça protège la peinture de la voiture avec le temps, donc pas de rouille à cet endroit-là. Donc c'est vraiment malin. J'aime ça. J'aime cette idée. En plus, ce que j'aime sur la voiture, ce sont ces angles ici. Vous pouvez voir ces angles vifs qui se prolongent dans cette zone. C'est une sorte de partie musclée. Donc, vous pouvez voir sous cet angle, ça ressort un peu, c'est assez musclé et la voiture a l'air sportive, chère, musclée. C'est la même chose ici à l'arrière. Et vous pouvez voir sous cet angle, ça ressort un peu et ça continue ici avec cet élément. C'est comme la Renault 5 Turbo version de 2017. Ça a vraiment l'air cool, vraiment cool. Je veux dire, certains éléments de la voiture sont tellement uniques et tellement stylés. Aussi à l'arrière, on garde un peu la forme avec les feux arrière qui sont aussi à LED. L'inscription Renault à l'arrière avec le 5, ça rend super bien. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Le pare-choc, vraiment simple, minimaliste. Et vous pouvez voir que sur le pare-choc, dans la partie inférieure, ça se fond un peu avec la couleur de la voiture. Ils n'utilisent pas trop de plastique, pas trop de noir à cet endroit. Et ici, sur le côté, vous avez cet autocollant avec le 5 qui est différent sur la version Iconic. Ici, vous avez les jantes de 18 pouces. Vous pouvez voir ici 195-55 R17, 80 disques de frein ventilés à l'avant. Sinon, des étriers de frein classiques. Ceux-ci sont pleins. Ils sont plutôt aérodynamiques, donc vous pouvez voir qu'ils sont fermés par ici. J'aime aussi ce 5 rouge au centre et à l'arrière. La voiture est aussi équipée de disques de frein non ventilés, mais des disques, pas des freins à tambour. En plus, vous avez le même élément rouge ici. Aussi, un peu plus haut, des vitres teintées de grandes vitres. Vous verrez que la visibilité est excellente. Vitres teintées à l'arrière, très bien. Vous avez aussi un essuie-glace, ce qui est plutôt sympa. Voici le feu stop à LED intégré dans ce becquet, un becquet rond également assez intéressant. Un peu plus haut sur le toit, vous avez l'antenne en forme d'aileron de requin et un très bon choix, c'est que si vous vous souvenez, la Renault 5 n'existait qu'en 3 portes, n'est-ce pas? Donc maintenant, ils ont essayé de garder le design et ils ont en quelque sorte retiré ces poignées d'ici pour les placer là-haut. C'est bien meilleur pour l'aérodynamisme et bien meilleur pour le design. Donc les poignées à l'arrière, vous les avez là-haut. D'ailleurs, en ce qui concerne le son et la qualité de la voiture, vous pouvez l'entendre, ça ressemble beaucoup à d'autres voitures Renault. C'est à peu près la même chose. Pareil, mais c'est plutôt bien. C'est une bonne chose. Et j'aime beaucoup cette transition ici avec le noir brillant. On dirait une sorte de vitre continue, ce qui rend bien. Ensuite, vous avez les rétroviseurs qui sont assez grands pour la forme et la taille de la voiture. Vous avez la surveillance des angles morts dans le coin. Vous avez une lumière LED sur le côté, ce qui est super utile, et les coques de rétroviseur sont en noir. Le pare-brise, c'est aussi un vitrage acoustique, ce qui offre une excellente isolation, et vous verrez, on en parlera dans la vidéo d'essai routier. Et là, vous avez la caméra qui peut lire les panneaux de limitation de vitesse. Vous avez aussi ici les capteurs pour la lumière et la pluie, et la caméra peut lire les panneaux de limitation de vitesse, rester entre les voies, accélérer, freiner, et ainsi de suite. Et de l'autre côté du pare-brise, vous avez le coq français, ce qui signifie que c'est fabriqué en France. Bref, et ici, vous avez la LED. Vous l'avez vu avec les seins qui vont à l'avant ici. Franchement, j'adore tellement l'avant. Regardez ces arêtes vives ici, puis ces lignes acérées qui traversent toute la face avant. C'est propre, propre, propre. Propre, mais élégant. Vous savez, on peut faire des voitures sans calandre et qu'elles soient belles. Et vous avez le nouveau logo Renault. Ici, vous avez ce mélange de brillant et de mat, ce qui rend vraiment bien.
et j'aime beaucoup cette approche du design des phares. Ce sont les plus beaux phares que j'ai jamais vus. J'espère que Renault va les garder et les utiliser aussi sur d'autres versions parce que j'aime vraiment cette idée. J'aime vraiment cette idée. Le drapeau français ici, et vous avez les feux de croisement à gauche et à droite, puis au centre. Vous avez les feux de route juste ici au milieu. Ce ne sont pas des phares matriciels, ce sont des phares full LED, mais ils sont super puissants la nuit et j'ai fait une vidéo à ce sujet. En plus, vous avez ces projecteurs qui projettent ce design un peu carré ici, ce qui rend bien. 6 capteurs à l'avant. À l'arrière, j'ai oublié de vous montrer. À l'arrière, il y en a 6. Le clignotant, c'est uniquement ici, dans cette zone. En bas, c'est la lumière de jour, la lumière diurne. Vous n'avez pas de prise d'air par ici, mais vous avez ce design magnifique et intéressant sur le plastique. Franchement, on voit que les constructeurs automobiles peuvent vraiment rendre le plastique joli. Celui-ci est vraiment réussi. J'aime bien et j'aime le fait qu'ils aient peint l'avant jusqu'ici en bas, donc on ne distingue presque plus le pare-choc à l'avant. Donc ça rend vraiment, vraiment bien. En plus, vous avez ici un design fermé, donc c'est fermé, ce n'est pas une prise d'air, juste du plastique à l'intérieur, mais en bas, vous avez cette seule grille qui sert au refroidissement actif. Vous voyez, les volets sont fermés, ils s'ouvrent et se ferment selon les besoins de refroidissement de la voiture, mais en tout cas, cette zone ici, cette lèvre en bas, a vraiment du style. Et voici le gouvernail d'ailleurs pour le frein d'urgence et toutes ses fonctionnalités de sécurité. Magnifique voiture. C'est un vrai plaisir pour moi de tester cette voiture, pour être honnête. C'est l'une de ces voitures que j'apprécie vraiment de tester. Ici, vous avez la prise de recharge sur le côté gauche. La trappe de recharge donne vraiment une impression de grande qualité. Recharge AC, DC ici sans aucun problème et je veux vous montrer quelque chose de sympa. En plus, vous avez ici quelques boutons pour programmer et déverrouiller la prise de recharge. Laissez-moi aller dans le coffre. Sous le coffre ici, j'ai cette pièce que vous mettez à l'intérieur, super simple, dans la prise AC. Et maintenant, regardez ça, tadam, j'ai une prise, n'est-ce pas? C'est génial, non? Et je peux envoyer de l'électricité depuis cette prise vers tout ce que vous voulez recharger, votre ordinateur portable, votre téléphone, votre bicyclette, votre autre voiture. Par exemple, si votre ami a une voiture électrique, qu'il n'a plus d'électricité, qu'il est sur l'autoroute, vous allez avec votre voiture sur l'autoroute, vous branchez le câble. Bien sûr, ce sera lent, mais vous pouvez recharger sa voiture de quelques kilomètres et il pourra aller jusqu'au garage ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous appuyez ici et vous le déverrouillez. C'est génial, non? C'est plutôt cool, non? Et sur cette nouvelle plateforme sur laquelle Renault travaille, vous avez la possibilité d'envoyer de l'électricité à d'autres voitures. Plutôt cool, non? Bref, on ira dans le coffre dans une seconde, mais laissez-moi finir l'extérieur. Je n'ai pas fini avec le design extérieur. Je veux parler un peu plus de cette jupe latérale ici, parce qu'elle est vraiment superbe. C'est l'une des plus belles jupes latérales que vous puissiez trouver sur le marché. Au fait, les poignées, vous les voyez déjà ici à l'avant, c'est assez simple. Donc ici à l'arrière, j'adore ces feux. Regardez ça les gars, c'est un peu en 3 dimensions. Vous pouvez voir que ce n'est pas entièrement en verre à l'intérieur, donc c'est à l'extérieur et toute cette forme et ces zones sont à l'extérieur. C'est génial, non? C'est LED, le clignotant est en LED. C'est vraiment magnifique. Même cette ligne ici avec du brillant et du mat, et vous avez Renault, puis le 5 à l'arrière, tellement, tellement inspiré. Les designers de Renault sont extrêmement, extrêmement inspirés. Probablement parmi les meilleurs. 6 capteurs à l'arrière. Ici, nous avons le feu de recul, lui aussi en LED, et les feux de brouillard sont ici. Regardez ça, c'est un peu plus puissant, mais c'est aussi en LED, et c'est présent des deux côtés. Ça a vraiment l'air génial. Vraiment, vraiment cool. J'aime vraiment ça. Et vous pouvez voir les feux arrière, vous pouvez aussi les voir depuis le côté de la voiture, même sous cet angle. Tellement intéressant. Maintenant, laissez-moi tout arrêter et je veux aussi vous montrer sous le capot. Ce qu'il y a sous le capot et à quoi ça ressemble. Ici, vous avez un capot à ouverture manuelle. C'est très simple. Vous avez ceci ici, et puis vous l'ouvrez comme ça. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble, traction avant. Pas d'espace à l'avant. Même si c'est une voiture électrique, on s'attendrait à avoir un peu d'espace de rangement à l'avant, mais non. Ici, il y a le liquide pour les essuie-glaces, la batterie 12 volts et tout le système haute tension autour avec le refroidissement liquide. Bref, c'est tout pour l'avant. Voici les phares et les feux de jour sans les clignotants allumés.
Allons voir le coffre. J'ai déjà retiré la protection du coffre. On l'ouvre d'ici, manuellement. Ce n'est pas un haillon automatique. On peut avoir en option un haillon automatique. L'ouverture de la voiture est relativement grande. Ici en haut, vous avez la poignée. J'aime le fait que ce soit assez carré, donc l'ouverture est grande même si le coffre n'est pas immense. Mais pour la taille de la voiture, je pense que c'est largement suffisant et vous avez beaucoup de place pour partir en week-end à la montagne, à la mer ou ailleurs. Je pense que c'est tout à fait correct et même pour les courses, vous avez assez d'espace ici pour mettre vos affaires. Ensuite, il y a un peu de plastique à l'entrée. Il n'y a pas de plancher plat, vous avez peut-être 25 à 30 cm de profondeur. Vous avez une lumière normale, une lumière jaune ici avec des crochets à gauche et à droite. Et sous le plancher, il vous reste encore un peu d'espace pour différents objets, des câbles, etc. Ce qui est aussi relativement pratique. Au fait, j'ai oublié de vous dire que la voiture est livrée de série avec une pompe à chaleur, donc c'est bien. Si vous voulez rabattre les sièges, il faut le faire en 60-40. Vous ne pouvez pas rabattre la partie du milieu. Vous avez cette sangle ici, il suffit de tirer sur la sangle et de pousser vers l'avant, c'est aussi simple que ça. Ici aussi, tirez sur la sangle, poussez vers l'avant et voilà à quoi cela ressemble lorsque vous rabattez complètement les sièges. Ça a l'air plutôt bien. Vous n'avez pas de plancher plat, mais il y a largement assez de place pour mettre vos pneus ou tout ce que vous voulez transporter. Je trouve que c'est assez pratique et peu de gens s'attendraient à ce qu'une petite citadine compacte offre autant d'espace, mais de mon point de vue, c'est relativement bien. Laissez-moi vous montrer de côté en ouvrant la porte car vous avez les vitres sur la porte ici, une seule vitre. Vous avez une grande ouverture et ça, c'est vraiment bien. Je veux dire, l'entrée est relativement grande, presque aussi grande que celle d'un SUV et vous pouvez le voir aussi sous cet angle, l'entrée à l'arrière et la partie inférieure. De plus, cette qualité ici, elle est relativement bonne. Vous avez également beaucoup d'espace au niveau des jambes, ce qui est génial, très utile, mais si vous voulez remettre les sièges en arrière, vous devez tirer sur le bras la ceinture de sécurité puis la repousser comme ça. Super simple. Laissez-moi fermer ceci ici et laissez-moi continuer ici à l'intérieur. Maintenant, vous avez une vitre d'un seul tenant et je veux vous montrer jusqu'où vous pouvez la baisser à l'arrière, mais je pense qu'elle est verrouillée. Oui, elle était verrouillée depuis l'avant, je l'ai déverrouillée et maintenant, si vous voulez la baisser, vous pouvez la descendre jusqu'ici. Donc, vous ne pouvez pas la baisser complètement en bas. Elle reste là. Concernant le design, ça a l'air relativement bon. Je trouve qu'il a un joli design, mais la plupart, en fait, tout est fait en plastique, même si, malgré tout, il a un design intéressant. Et on ne sait pas ce que c'est tant qu'on ne le touche pas. En plus, vous avez un haut-parleur, un petit haut-parleur, un plus grand haut-parleur, et même ici, il y a un design intéressant sur les haut-parleurs. Eux, plutôt cool. Voici le bouton et la poignée est en noir brillant, ce qui rend bien, mais il n'y a pas d'espace de rangement ici. En plus, regardez ça à l'intérieur. Vous avez aussi sur ce plastique un design très joli et intéressant. Et aussi, regardez la jupe ici. C'est aussi à l'extérieur. Ça a l'air sportif, ça a l'air intéressant. Voici l'entrée. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'entrée est assez grande. Ici, vous pouvez aussi voir le toit. Vous avez deux lumières LED sur le toit et le design du toit est vraiment intéressant. C'est l'un des toits les plus originaux. Ça a l'air plutôt cool et la qualité, c'est assez correct, je dirais. C'est vraiment intéressant. En plus, vous avez ces... Au fait, c'est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Même le toit, même ces matériaux ici sur les sièges, du denim, comme ils l'appellent, vous avez ce design en denim, mais sur l'autre version, la version iconique, il y a une couleur un peu jaunâtre, mais là aussi, ce sont des matériaux recyclés. C'est incroyable. Et on pourrait s'attendre, quand on fabrique des sièges ou certains matériaux, certains éléments à partir de matériaux recyclés, à ce que la qualité soit mauvaise. Mais pour être honnête, j'ai été vraiment surpris de voir que la qualité est extrêmement bonne et ils sont vraiment agréables au toucher. En plus, vous avez ce soutien latéral, vous avez l'Isofix, vous pouvez installer deux sièges enfants à l'arrière, mais le bon côté, c'est que vous pouvez aussi installer un siège enfant à l'avant, car il y a également l'Isofix à l'avant. Très bien. Et si vous regardez de plus près, vous verrez que la façon dont ils ont travaillé dessus est vraiment soignée. En plus, il n'y a pas d'accoudoir au milieu d'ailleurs, mais c'est bien pour une troisième personne parce qu'il y a aussi une ceinture de sécurité pour une troisième personne. Et ici aussi, c'est assez doux, assez moelleux, donc c'est bien.
Pas de tunnel de transmission, ça veut dire que vous pouvez garder les jambes assez droites ici, c'est bien. Derrière les sièges avant, matériaux doux, pas de plastique, j'aime ça. Un peu d'espace de rangement ici en bas, c'est plutôt sympa. Maintenant, laissez-moi entrer. Une fois à l'intérieur, j'ai déjà réglé le siège à ma position de conduite. Pour une si petite voiture, on ne s'attendrait pas à avoir autant d'espace et je fais 1,73 m et j'ai encore un peu de place ici à l'arrière, pas énorme, mais j'ai quand même un peu de place et si je veux étendre mes jambes sous les sièges avant, je ne peux pas trop le faire. En plus, comme c'est une voiture électrique et que la batterie est sous le plancher, on a les genoux un peu plus relevés. Donc environ 3-4 doigts un peu plus haut. Donc si vous devez transporter beaucoup de personnes grandes à l'arrière ici, il vaudrait mieux chercher une voiture plus grande, comme la Renault 4 qui arrivera bientôt. Mais sinon, je fais 1,73 m. Au-dessus de ma tête, j'ai environ 3-4 doigts d'espace, ce qui est plutôt bien. Je veux dire, pour moi personnellement, je suis assez bien installé ici. Je veux dire, je suis bien, vraiment. Je ne m'attendais pas à être aussi à l'aise, 1,73 m et je suis vraiment bien, vraiment bien. À part le fait que je garde les genoux un peu relevés, je suis super à l'aise. En plus, la visibilité, c'était relativement bonne, très bonne visibilité. C'est plutôt agréable, étonnamment agréable. Maintenant, au milieu, il n'y a pas de porte USB, pas de prise 12 volts, pas de bouche d'aération ici. C'est juste du plastique. Mais l'avantage, c'est que tu peux quand même garder les jambes assez rapprochées à cet endroit. Voilà l'espace ici. Ici, c'est l'espace où le siège est beaucoup plus reculé, dans une position bien plus relaxante. Aussi, au milieu, j'ai moins d'espace, puis il me reste aussi 3 doigts et demi au-dessus de la tête. Si j'étends les bras, je pense qu'on peut tenir à 3 ici, mais seulement pour de courts trajets. Pour les longs trajets, ce n'est pas très agréable. En plus, c'est relativement souple ici en bas, c'est plutôt bien. Concernant le tableau de bord et le design à l'avant, je trouve que c'est magnifique. Je veux dire, c'est le même matériau, le même motif en denim sur les portes, sur le tableau de bord et aussi sur les sièges. C'est une belle combinaison, c'est vraiment beau. C'est vraiment moderne. J'adore le volant. Les écrans sont vraiment bien positionnés et nous en parlerons. Mais dans l'ensemble, le design des aérateurs, c'est le même que celui des feux de jour et des clignotants. Ils ont vraiment, vraiment réussi le design. Ça a vraiment de la gueule. Et aussi, c'est très ergonomique parce qu'il y a beaucoup de boutons physiques autour du volant, autour du système de climatisation là-bas, et je vous montrerai quand on ira à l'avant. Et tout est facile à régler. Mais en ce qui concerne le design global, je trouve que ça fait vraiment moderne et très joli. En allant à l'avant, une grande vitre d'un seul tenant, la visibilité est bonne. Cette fois, sur la partie supérieure, vous avez du plastique, mais la finition est vraiment, vraiment intéressante. En bas ici, vous avez du matériau souple partout, le même matériau recyclé, le même design en denim ici, le même genre que du jean. Ici, vous avez la poignée en noir. Ici, il y a du matériau souple partout. Partout ici, c'est du matériau souple. Ici, vous avez les boutons pour les vitres, le verrouillage des vitres, les rétroviseurs électriques réglables, le rabattement des rétroviseurs depuis ici, et ici, vous avez un espace de rangement. Pas énorme, mais quand même assez grand. Aussi, le design des aérateurs ici est vraiment intéressant, ainsi que la continuité du plastique. On retrouve également le même design intéressant sur ce plastique à l'entrée. Et puis, vous avez les pédales, des pédales normales sur cette version. Et vous avez des sièges réglables manuellement, mais la seule zone réglable électriquement est le soutien lombaire que vous pouvez ajuster électriquement. Et pour être honnête, je l'ai testé hier lors de l'essai routier et j'ai aimé. J'aime vraiment la façon dont on ajuste la position là-bas. Ici, vous avez un éclairage d'ambiance des deux côtés, ici et aussi de l'autre côté. Et la nuit, vous pouvez voir que cela se reflète très joliment sur la porte. D'ici vers le haut, vous avez également le même design en denim, une très belle intégration des boutons ici pour les fonctions de sécurité. À partir d'ici, vous pouvez activer ou désactiver la fonction de sécurité après l'avoir personnalisée sur le système multimédia. Ensuite, vous avez la position des phares. À partir d'ici, vous pouvez monter ou descendre la position des phares. Et puis ici, vous avez ces aérateurs qui ressemblent beaucoup aux feux de jour à l'avant. Très bonne qualité, très beau design. Sinon, sur toute la planche de bord, vous avez du plastique. Si vous voulez régler le volant, cela se fait manuellement vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. C'est très simple et vous avez vraiment, vraiment beaucoup de place pour le régler. Vous avez aussi ici les haut-parleurs Harman Kardon, donc vous pouvez les voir des deux côtés. De plus,
La visibilité autour des vitres est plutôt bonne. Bonne visibilité dans les rétroviseurs, autour du pare-brise et aussi dans le rétroviseur ici en haut. Relativement bonne, pas la meilleure, mais une visibilité relativement bonne. Il y a peut-être un petit angle mort dans les coins à l'arrière, mais dans l'ensemble, je pense que c'est tout à fait correct. Vous avez aussi un accoudoir qui est extrêmement utile, également en cuir artificiel. J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est la position parfaite et là, vous avez un peu d'espace de rangement pour mettre différents objets. Vous avez un peu d'espace de rangement ici. D'après ce que j'ai vu en ligne, mais ici dans cette zone, vous pouvez configurer et acheter différents accessoires et différents designs. Donc, vous pouvez avoir le design que vous voulez dans cette console centrale, ce qui est cool. Vous pouvez aussi retirer ceci et c'est très, très personnalisable. Une idée vraiment géniale. J'adore et c'est très simple. Vous avez aussi un peu de caoutchouc ici. Vous pouvez voir la voiture Renault là où vous pouvez poser la clé. J'aime le fait que ce soit en caoutchouc. Je pense que tout devrait être en caoutchouc. Tous ces porte-gobelets et espaces de rangement, tous devraient être en caoutchouc car de cette façon, on n'entend rien quand on pose quelque chose. Ça reste bien en place. En plus, ici, il y a une recharge sans fil. Vous pouvez charger votre téléphone sans fil. Vous avez deux ports USB-C, une prise 12 volts, un frein de stationnement électronique, la fonction Auto Hold, un peu d'espace de rangement. L'éclairage d'ambiance est aussi ici en bas. Il est également sur les portes des deux côtés. Ici, vous avez le bouton des feux de détresse qui est parfaitement placé. Je veux dire, vous conduisez, boum, c'est exactement à la position parfaite. En plus, ici, vous avez le bouton de verrouillage et beaucoup de boutons physiques pour le système de climatisation extrêmement utile. Ensuite, encore deux aérateurs ici, lumière LED également intégrée dans la planche de bord avec ce matériau doux ici, façon denim, et puis une très belle intégration de la bouche d'aération avec ce noir laqué. Juste ici, la boîte à gants, elle est relativement grande. Vous pouvez y mettre pas mal de choses. Ici se trouve le levier d'ailleurs pour changer les vitesses. Aussi, j'ai vu en ligne, c'est très cool, cette zone ici, vous pouvez la personnaliser comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer l'autocollant ici. Vous pouvez la personnaliser de tellement de façons et ça a vraiment l'air intéressant. La partie intéressante, quelque chose que je regrette, je n'ai plus le bouton ici et je ne sais pas pourquoi. J'aimerais avoir ce bouton de stationnement. La voiture n'est pas équipée d'un bouton de parking. Pour la mettre en mode parking après avoir été en mode B, en mode conduite, donc vous roulez et ensuite vous appuyez simplement sur le frein, puis vous devez la mettre en neutre et ensuite vous devez tirer le frein à main électronique pour vous arrêter ou bien vous devez arrêter complètement la voiture et elle passera automatiquement en mode parking. Donc oui, c'est vraiment intéressant la décision qu'ils ont prise. Elle propose également deux modes de conduite différents, le mode D et le mode B. Le mode B régénérera plus d'énergie tandis que le mode D laissera plus rouler la voiture. J'expliquerai un peu plus à ce sujet dans la vidéo d'essai routier. J'adore le volant, sa forme et sa qualité. Le même cuir artificiel, cuir écologique, également utilisé sur le volant. Ici, il est perforé dans cette zone. Vous avez ici le bouton pour changer les différents modes de conduite et vous pouvez choisir entre confort, éco, sport, personnalisé, etc. Et puis, vous avez des boutons physiques, même si ceux-ci sont en noir laqué, ce sont des boutons physiques à partir desquels vous pouvez personnaliser le régulateur de vitesse. Donc d'ici, vous pouvez personnaliser et choisir le régulateur de vitesse. Je vous montrerai dans la vidéo d'essai routier comment cela fonctionne. Et ici, nous avons des boutons pour personnaliser. Vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Et d'ici, vous pouvez utiliser la commande vocale pour le téléphone. Et ici, vous pouvez personnaliser l'écran. Et vous avez ce nouvel écran, un écran numérique de Renault que vous pouvez personnaliser avec différentes vues. Et vous pouvez voir la consommation sur le côté droit. Vous pouvez le laisser vide. Vous pouvez voir les médias, le suivi éco, la distance que la voiture a parcourue, l'autonomie, l'estimation de l'autonomie et ensuite la consommation. Mais vous pouvez aussi changer la zone centrale pour voir l'affichage des systèmes d'assistance. Je vous montrerai dans la vidéo d'essai routier à quoi cela ressemble. Mais vous pouvez aussi voir différentes autres vues, comme celle-ci qui est la vue normale, où vous pouvez voir, par exemple, quand la voiture utilise plus de puissance ou qu'elle se recharge ou que vous conduisez en mode éco, etc. Où vous pouvez voir Google Maps, ce qui est incroyable, et la voiture est équipée de l'intégration Google intégrée. Vous avez Google Assistant, vous avez Google Maps exactement comme sur votre téléphone, ce qui est vraiment impressionnant. C'est l'un des meilleurs systèmes de navigation
Vous ne trouverez pas de meilleure navigation connectée à Internet que celle-ci. C'est en temps réel. Ça vous montre quand il y a des embouteillages, des accidents, des routes bloquées ou ce genre de choses. Vous pouvez le voir en ce moment dans cette zone. C'est incroyable. Et tout est en temps réel, même le trafic, parce que tout le monde utilise Google, n'est-ce pas? Tout le monde a Google sur son téléphone et c'est pour ça que la connectivité et les informations en temps réel sont bien meilleures. C'est génial. En bas ici, vous pouvez voir la batterie, etc. sur l'écran, ainsi que l'autonomie. Et j'aime le fait que, voici le bouton d'alimentation au fait. J'aime le fait que cet écran ici, 10 pouces d'ailleurs, soit orienté vers le conducteur. Donc vous avez une vue parfaite et vous pouvez l'atteindre très facilement pendant que vous conduisez. En plus, ici en haut, vous avez quelques boutons pour le volume et un bouton pour l'éteindre complètement. Là-haut, vous avez déjà vu le rétroviseur avec ses bords noirs larges. Ici, vous avez un bouton SOS avec un microphone ainsi que 2 voyants LED. Là-haut, un miroir avec lumière LED, plutôt sympa, plus un microphone ici. Ça a l'air plutôt joli. Au fait, saviez-vous qu'à chaque fois que vous changez de mode de conduite, vous pouvez associer à chaque mode une lumière d'ambiance différente? Par exemple, en ce moment, en mode confort, c'est jaune. Mais si vous passez en mode éco, ça devient cette couleur bleutée qui rend super bien. Même là, en bas, ici sur le côté, même le cockpit change. C'est vraiment trop cool. Vous pouvez passer en mode sport, rouge, ça rend vraiment bien. Vous pouvez voir que même le cockpit est en rouge. Et vous pouvez passer d'un mode de conduite à l'autre. Et si vous allez ici dans la configuration, vous pouvez régler en direct à bord l'intensité de la lumière d'ambiance ou la lumière d'ambiance elle-même. Et si vous allez ici, vous pouvez la configurer avec la couleur que vous voulez. Si cette couleur ne vous plaît pas, vous pouvez en choisir une autre, comme le jaune, le blanc ou n'importe laquelle. Même orange, vous pouvez choisir une couleur orange ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant et tellement cool. Vous pouvez le configurer d'ici. Et d'ailleurs, pas seulement ça, mais si vous allez dans Conduite, vous pouvez sélectionner le mode de conduite entre normal, sport, éco ou comment la voiture doit réagir en mode personnalisé. Vous pouvez choisir que le volant soit léger, moyen ou dur et vous pouvez choisir la dynamique du véhicule entre normal et sport. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, une fois que vous l'avez personnalisé, à chaque fois que vous changez de mode de conduite, eh bien, la voiture réagira comme vous l'avez sélectionné, ce qui est vraiment, vraiment agréable. Et vous pouvez faire ça très simplement pour chaque mode de conduite, ce qui est super. Ensuite, vous avez ces raccourcis sur le côté gauche ici depuis l'accueil. Ceci est l'écran d'accueil. Vous pouvez également étendre l'audio et l'assistant Google ici sur le côté ou bien avoir la carte en plein écran. Je veux vous montrer quelque chose de sympa. Depuis ce volant, il suffit d'appuyer sur le bouton « Naviguer vers Paris ». Navigation vers le parc Monceau. Non, essayons encore une fois, les gars. Naviguer vers Paris. Navigation vers Paris. Regardez ça. C'est super rapide. C'est comme sur votre téléphone. Si vous connectez votre téléphone à Android Auto, Apple CarPlay, c'est la même chose sur d'autres voitures. Mais ici, c'est déjà intégré. Vous n'avez pas besoin de connecter votre téléphone. C'est le grand avantage et il navigue vers Paris en quelques secondes. C'est aussi rapide que sur votre téléphone. Il y a un matériel et un logiciel fantastique derrière ce système multimédia. Comme je vous l'ai dit, c'est l'un des meilleurs systèmes multimédia que vous puissiez avoir de nos jours et vous pouvez voir ici qu'il vous indique où et combien de fois vous devez vous arrêter jusqu'à destination, ce qui est incroyablement, incroyablement, incroyablement bon. Et maintenant, appuyez sur OK et il vous donne et vous montre le trajet, l'itinéraire avec toutes les fermetures, le trafic, les accidents, etc. C'est génial. Et non seulement cela, mais vous pouvez aussi poser d'autres questions comme quelle est la température extérieure aujourd'hui? Aujourd'hui à Bucarest, attendez-vous à un maximum de 44 et un minimum de 34. Vous voyez, je veux dire, c'est tellement cool et vous pouvez poser différentes questions. Je ne vais pas le faire maintenant, mais c'est fantastique d'avoir cette option. En dehors de cela, vous avez toutes les stations de recharge sur la carte. Donc, vous les trouvez sur la carte. Vous voyez, pour certaines d'entre elles, si elles sont libres ou non. La réactivité de l'écran est extrêmement bonne. Il n'y a pas de délai. Ça fonctionne vraiment bien et rapidement, ce que j'adore. En plus, vous pouvez aller ici, point d'intérêt, restaurant, épicerie, hôtel, où que ce soit, café, vous trouvez tout ici. Bien sûr, c'est une voiture électrique, donc vous êtes intéressé par toutes les stations de recharge qui sont indiquées sur la carte juste ici.
Donc, vous en choisissez une. Il vous indique avec quel pourcentage de batterie vous arriverez, quel type de station de recharge s'y trouve. Vous appuyez sur démarrer et voilà, c'est aussi simple que ça. Il vous montre le trafic. C'est génial, vraiment génial. L'un des meilleurs. Ensuite, vous avez les médias ici. Vous pouvez accéder aux médias. Vous pouvez aussi choisir comment vous souhaitez avoir le son en mode studio ou concert parce qu'il y a Harman Kardon. Il dispose d'un très bon système audio. Vous pouvez également régler l'équilibre, les aigus et d'autres paramètres que vous pouvez sélectionner ici. Mais vous avez aussi les médias et d'autres réglages par ici. Et vous avez le téléphone. Vous pouvez connecter votre téléphone ici. Android Auto, Apple CarPlay, Play Store. Vous pouvez accéder au Play Store. Je n'ai pas de compte, mais si vous en créez un, vous avez des milliers d'applications. Pas des milliers, je pense qu'il y a 30 applications et vous avez Google Music, vous avez Spotify, vous avez Waze, vous avez tellement d'autres. Je ne me souviens pas de toutes, mais il y a énormément d'applications à venir. Ils ont collaboré pour ajouter de plus en plus d'applications. Ils vont l'ajouter ici, ce qui est cool. Je veux dire, même les voitures super chères n'ont pas cette option. Sinon, en allant dans le menu véhicule, ici, vous avez tous les réglages importants de la voiture, l'énergie. Ça vous montre un joli flux d'énergie pendant que vous conduisez. Ce qui se passe avec l'énergie, elle est régénérée, elle utilise l'énergie pour la batterie. Ici, vous pouvez programmer et planifier la recharge. Ici, vous avez la batterie. Vous pouvez choisir combien d'énergie vous voulez donner, n'est-ce pas? Et vous pouvez la verrouiller à un certain niveau ou, oui, choisir combien d'énergie vous souhaitez avoir dans votre voiture lorsque vous la branchez à une borne de recharge. Dans les réglages ici pour les piétons, vous pouvez choisir entre 3 designs sonores différents lorsque vous roulez à basse vitesse. Assistance au stationnement main libre. Je vais vous montrer comment vous pouvez garer la voiture avec cette assistance au stationnement dans la vidéo d'essai. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et pour la qualité de l'air, puisqu'il y a ce purificateur d'air, vous pouvez l'utiliser et purifier l'air à l'intérieur de l'habitacle. C'est super pratique, super facile. Et aussi, toutes les commandes du système de climatisation se trouvent ici en bas, même si vous pouvez voir les informations ici en haut sur l'écran. Mais ici, vous avez les boutons pour les sièges chauffants, la préposition et le volant chauffant, ce qui est très pratique. Maintenant, vous avez Ma conduite qui vous donne quelques informations sur la sécurité de votre conduite lors du dernier trajet et sur l'aspect écologique de votre conduite, ce qui est sympa. De plus, ici, dans la section énergie, il vous montre l'énergie que vous avez utilisée lors du dernier trajet. Système d'assistance à la conduite, vous avez ici toutes les fonctionnalités de sécurité, du contrôle de traction au freinage actif en passant par l'anticipation d'avertissement. Vous pouvez tout activer ou personnaliser et après avoir personnalisé, vous appuyez sur ce bouton ici, puis vous basculez entre les différentes options. Ensuite, vous pouvez aller dans Configuration où vous avez les alertes de survitesse, l'avertissement sonore, le changement de limite, la prévention de sortie de voie. Toutes les fonctionnalités de sécurité se trouvent par ici. Vous avez aussi les fonctionnalités de confort dans cette section, comme la distance de suivi, l'affichage des zones à risque, le limiteur de vitesse adaptatif, le régulateur de vitesse et ainsi de suite. Et puis, pour le stationnement, vous avez également quelques réglages comme l'alerte de circulation transversale arrière, etc., qui sont vraiment utiles de nos jours. Si nous allons dans Véhicule, nous avons quelques autres options supplémentaires comme l'accès aux portes, les lumières d'accueil et ainsi de suite, ainsi que les essuie-glaces. Et sur le cockpit, sur les écrans, vous pouvez aussi configurer l'écran et oui, je n'ai toujours pas trouvé ce réglage pour passer du mode jour au mode nuit. Ici, vous pouvez modifier les widgets sur la page d'accueil. Où est-ce que c'est? Cockpit, écran, oui, vous l'avez vu tout à l'heure, et les pneus avec la pression des pneus. Si vous allez dans les paramètres, vous avez les réglages du son, quelques réglages sonores supplémentaires. Ici, le réseau et Internet, le Bluetooth, la localisation, la confidentialité, les applications, les notifications, la date et l'heure, la sécurité, le système et ainsi de suite. Donc oui, en général, c'est tout. Je veux dire, je pense que je vous ai montré presque tout. Vous pouvez aussi ajouter un nom d'utilisateur, là, si vous le souhaitez. Je pense que je vous ai montré la plupart des choses. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Je crois que j'ai tout couvert. De haut en bas, vous pouvez faire glisser comme ça pour changer la luminosité. Vous pouvez voir la luminosité nocturne, mais ici, il y a le contrôle de traction et le stationnement main libre. Et si vous allez ici, vous accédez à des réglages plus avancés.
Mais de toute façon, les amis, c'était la vidéo. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi ci-dessous. Je pense que c'est une excellente voiture, vraiment l'une des meilleures petites voitures électriques que vous puissiez acheter en ce moment. Elle est vraiment magnifique, elle est vraiment intéressante. Elle possède de nombreuses fonctionnalités sympas pour un prix relativement raisonnable. Mais oui, si vous voulez savoir comment elle se conduit, regardez absolument la vidéo d'essai car ce sera vraiment intéressant. Alors merci d'avoir regardé les amis. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Cela comptera beaucoup pour moi. Si vous avez des questions, posez-les-moi ci-dessous, quelles qu'elles soient, je serai ravi de vous répondre. Donc merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!